La consommation d'insectes comestibles, aussi appelée entomophagie, existe depuis des millénaires en Asie, en Afrique ou encore en Amérique du Sud. Même si dans notre culture cette pratique peut nous sembler très bizarre, on en parle de plus en plus, et beaucoup de personnes commencent à l'adopter. En effet, l'entomophagie présente de très nombreux avantages. D'abord sur le plan nutritionnel, puisque les insectes sont excellents pour notre santé, et très riches en vitamines, protéines et minéraux de toutes sortes. Mais c'est également une pratique plébiscitée par les écologistes, puisque l'élevage d'insectes est beaucoup plus respectueux de l'environnement que celle des animaux que l'on consomme habituellement. Nous allons voir ensemble aujourd'hui quelques insectes qui sont comestibles pour les êtres humains. Mais avant ça, bonjour à tous. C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir 12 insectes étonnants mais parfaitement comestibles. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Vous faites peut-être partie des très nombreuses personnes qui ont une peur bleue des araignées. Eh bien sachez que certaines sont comestibles. Et oui, la mygale est certainement l'une des araignées qui nous donne le plus de cauchemars. Pourtant il est possible de la manger, et en plus il paraît que c'est bon. C'est surtout en Asie dans des pays comme le Vietnam ou le Cambodge, et en Amérique du Sud, principalement au Venezuela, que l'on mange de la mygale. L'araignée est d'abord grillée, puis on la sert soit seule, soit accompagnée avec du riz et une sauce. On peut très bien les manger entières, mais si cela vous fait trop peur ou bien vous dégoûte, vous pouvez aussi les manger en morceaux. Vous pourrez peut-être oublier que votre assiette contient de la mygale. En réalité, la mygale est agréable à manger puisque ses pattes sont croustillantes et qu'elle a un goût de crabe avec un arrière-goût légèrement ressemblant à la noisette. Ça me donne presque envie d'y goûter. Numéro 2, encore plus effrayant, le scorpion est aussi une petite bête que l'on peut parfaitement manger si l'on a le cœur bien accroché. Le scorpion existe sur notre planète depuis environ 425 millions d'années. C'est son incroyable capacité à résister aux conditions et températures extrêmes qui explique cette longévité, mais c'est surtout pour son venin que le scorpion est connu et redouté. Et oui, on sait tous que cette petite bête possède une quantité de venin énorme à l'intérieur de sa queue et qu'une simple piqûre peut être très dangereuse voire mortelle pour les êtres humains. Malgré cela, certaines personnes dans le monde osent manger des scorpions et notamment leur queue. Rassurez-vous, ces mangeurs de scorpions sont courageux mais pas des têtes brûlées. Et en vérité, il n'y a aucun danger si le scorpion a d'abord été congelé, décongelé et plongé dans l'eau bouillante. Ce processus de cuisson très important permet d'éradiquer la moindre goutte de venin, aussi minuscule soit-elle, à l'intérieur de sa queue. En fait, il paraît que le scorpion a plutôt bon goût. Selon l'espèce de scorpion, on sentira un goût proche du popcorn ou bien de la noisette ou du bacon. Et tous les scorpions auront aussi en plus un léger goût épicé. Ça donne vraiment envie d'y goûter. En tout cas, si vous ne voulez pas manger le scorpion entier, certains le cuisinent même dans des desserts au chocolat. Numéro 3. Votre cuisine est envahie par les fourmis et vous ne savez plus comment vous en débarrasser? Bonne nouvelle, ces insectes sont eux aussi comestibles. Et oui, elles sont particulièrement appréciées en Thaïlande, en Colombie et en Australie. Les Thaïlandais mangent les fourmis rouges. S'il vous prend un jour l'idée d'y goûter, sachez qu'il existe différentes façons de les consommer. On peut par exemple les frire ou bien les manger dans des salades. En Colombie, ce sont les fourmis coupeuses de feuilles qui sont consommées. On les déguste comme des snacks. Et oui, chez nous on mange du popcorn et des fruits secs, et là-bas on mange des fourmis. Et pour finir, en Australie, ce sont les fourmis vertes que l'on mange. Les aborigènes leur prêtent des bienfaits sur la santé. Par exemple, elles peuvent nous aider à guérir un rhume ou des maladies liées à l'hiver ou au changement de saison. Cette variété de fourmis a une saveur très bizarre qui ressemblera à celui de la menthe mais avec un léger goût épicé. Il paraît que cela surprend au début mais qu'en fait, ce n'est pas si mauvais. Je vous laisse décider si vous voulez le tenter ou pas. Numéro 4. Tandis que certaines personnes mangent des fourmis, d'autres préfèrent se régaler avec leurs œufs. On dit qu'ils ont un léger goût de noisette, mais avec une saveur un peu plus acidulée que les fourmis elles-mêmes, leur consistance ressemble à celle du fromage blanc et on peut les intégrer dans de multiples recettes. C'est surtout au Mexique que vous pourrez avoir l'occasion d'y goûter. Mais attention, les œufs de fourmis sont considérés là-bas comme un plat très raffiné. Il est même surnommé caviar de fourmis. Si vous voulez absolument les goûter, il faudra donc y mettre le prix. Les œufs de fourmis se vendent à environ 75 € par kilo. Les Mexicains les dégustent frits ou bouillis. Ils peuvent être mangés dans des plats traditionnels ou en guise d'accompagnement avec des tortillas. Aussi, il existe un plat mexicain assez connu créé à base d'œufs de fourmis. Cela s'appelle le caviar mexicain et il s'agit d'un mélange d'œufs de fourmis agrémenté de pétales de chrysanthème et servi avec une sauce à la mangue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, j'y goûte très bien. Numéro 5. On continue avec un insecte qui fait déjà peur rien qu'avec son nom, puisqu'on l'appelle la punaise diabolique. Et oui, cette petite bête est présente en Asie et en Amérique, et c'est un véritable fléau pour les agriculteurs, puisqu'elle est connue pour faire des dégâts énormes et irréversibles dans les cultures de fruits et de légumes. Elle a effectivement tendance à venir piquer leurs fruits en leur apportant des bactéries qui les amènent à pourrir en très peu de temps. On ne voudrait pour rien au monde rencontrer cette punaise, mais pourtant il existe des personnes qui la mangent. C'est notamment le cas en Afrique du Sud et au Mexique, où elles sont intégrées à des plats comme le ragoût. On dit qu'elles apportent un très bon goût entre la cannelle et l'iode. Et en plus, elles sont très riches en vitamine B, et donc très bonnes pour notre santé. Tandis que les Mexicains les mangent crus, les Africains les font d'abord bouillir, puis sécher au soleil, afin de pouvoir les manger comme des snacks.
Numéro 6. Comme la punaise diabolique, la punaise d'eau géante est un insecte comestible contrairement à ce que l'on pourrait penser. Elles sont notamment très consommées en Thaïlande, où elles sont d'abord cuites à la vapeur, frites ou encore rôties avant d'être servies avec une sauce épicée. La punaise d'eau géante a un goût très proche de celui du poisson. Même si cela peut dégoûter au premier abord, ce n'est donc pas si mauvais. Et en plus, cet insecte regorge de vitamines et autres bienfaits pour notre santé comme des fibres, des protéines et des minéraux. Numéro 7. Cela va vous paraître très improbable, mais dans certains pays, on consomme également des cigales. Et oui, c'est principalement aux États-Unis, au Japon et en Chine que l'on mange des cigales en les faisant bouillir ou bien frire. Ces insectes sont notamment appréciés pour leur très forte teneur en protéines, qui peut aller de 30 à 40% alors qu'elles contiennent très peu de graisse. D'après ceux qui ont osé en manger, leur goût serait assez proche de celui des asperges. D'ailleurs, cela fait très longtemps que l'on mange des cigales, puisque Aristote en parlait déjà dans ses écrits, en précisant qu'il s'agissait d'un mets très apprécié et très recherché en Grèce dans l'Antiquité. Numéro 8. Vous allez trouver cela très étonnant, mais les termites elles aussi sont comestibles. Et oui, on les déguste surtout en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Amérique du Sud et en Australie. Les termites sont principalement mangés comme des encas. Pour les préparer, on les rôtit à même le charbon, ou bien on les met à frire. Son goût est assez proche de celui du bacon, et comme beaucoup d'autres insectes, il a aussi un arrière-goût un peu épicé. Si vous voulez tenter de goûter un insecte gris un de ces jours, je vous conseille de commencer par les termites pour la simple et bonne raison qu'ils sont réputés pour avoir le meilleur goût parmi tous les insectes comestibles. Numéro 9. Les chenilles dégoûtent beaucoup de personnes et même parfois font peur. Mais il existe quand même des cultures où elles sont considérées comme un mets savoureux. Par exemple, certaines tribus d'Afrique du Sud les consomment soit bouillies, soit en les déshydratant d'abord, et ce depuis des milliers d'années. Les chenilles ont de nombreux avantages que l'on ignore. Par exemple, elles sont très nourrissantes alors qu'elles ne coûtent absolument pas cher. Par rapport à de la viande de bœuf, elles vous nourriront environ 2 fois plus. Numéro 10. Les sauterelles aussi peuvent faire peur alors qu'elles sont pourtant inoffensives, parce qu'elles sautent et qu'elles peuvent à tout moment se retrouver sur vous sans que vous ne les ayez vues venir. Quoi qu'il en soit, les sauterelles sont elles aussi des insectes comestibles qui sont consommés dans plusieurs pays à travers le monde entier. Par exemple, vous pourrez avoir le plaisir d'en goûter au Mexique, en Thaïlande ou encore en Afrique. On les mange rôtis et on les accompagne de citron, d'ail et d'huile d'olive ou encore de sauce piquante. Les sauterelles peuvent être dégustées à la place de chips par exemple. Elles ont en effet un goût à la fois salé et épicé qui est idéal pour un encas salé. La sauterelle est un insecte qui possède de nombreux bienfaits sur le plan nutritionnel. Et oui, elle apporte des protéines et des minéraux ou encore des acides gras. Si vous voulez garder le maximum de qualité nutritionnelle et de saveur, il faudra d'abord sécher la sauterelle avant de la cuisiner. Cet insecte est assez populaire car on peut l'intégrer à une infinité de recettes. Numéro 11. On continue avec un autre insecte comestible qui vous dégoûte certainement, mais en réalité, qu'elle soit crue ou cuite, son goût peut être très appréciable. Il s'agit de la larve de charançon. Et oui, si vous le consommez sans cuisson, cet insecte aura le goût de la noix de coco. Et si vous préférez le cuisiner, sa saveur se rapprochera plus de celle du bacon. Je vous le disais, la larve de charançon est parfaitement mangeable une fois qu'on oublie ce dont il s'agit. Elle est consommée au Niger, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou encore en Malaisie et elle est réputée pour ses nombreux apports excellents pour notre santé. Elle est en effet très riche en protéines ou encore en potassium ou en calcium. On peut la cuisiner de plusieurs façons, par exemple en la rôtissant sur des charbons ou en la recouvrant de farine de sago avant de la mettre à frire dans de l'huile. Ou si vous êtes courageux, vous pouvez ne pas la cuisiner du tout. Numéro 12. On termine avec un autre insecte comestible très populaire, le scarabée. Cet insecte est originaire de Thaïlande, mais il est de plus en plus consommé dans le reste du monde. Il est spécialement apprécié pour son croquant et son goût de bacon légèrement épicé, qui en fait un mets idéal pour un encas ou un apéritif. Il est de plus très riche en protéines et constitue un steak original et très sain. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!